Lisons les critiques que nous avons considérées le vendredi. Genèse chapitre 1er, le verset 11 et 12. Et nous poursuivons après que nous serons assis, ou vous serez assis. Genèse chapitre 1er, verset 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Non, la verdure c'est matiti. De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons encore avec, depuis maintenant le verset 24. Dieu dit, ou Dieu parla, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, voilà. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Prenons le verset 28. Dieu les bénit donc l'homme et la femme, et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est là. Autant doit donc dominer. Hein? Voilà. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Seigneur ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes reconnaissants de nous avoir encore accordé le souffle de vie ainsi que ce temps pour le servir. Nous avons commencé à poursuivre avec cet autre point dans notre grand enseignement de la parole, parler qui est la sémence originelle. Donc, la parole que Dieu a prononcée, comme nous venons de dire là, Dieu dit, ou Dieu parla. Ces paroles-là, cette parole-là, c'est une sémence. Non seulement une sémence, mais aussi une sémence originelle. C'est ce que Dieu s'est servi au départ pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons à l'existence aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui viennent de la parole du Seigneur. Nous avons lu là dans Genèse chapitre 1er, le verset 11, que Dieu transfère la poursuite de la reproduction parce que c'est lui-même qui a créé d'abord tous les éléments. Il ne voulait plus continuer. Il ne voulait plus continuer à créer. Comme ça. Maintenant, il transfère cette action-là de reproduction, de perpétuer chaque espèce
aux éléments qu'il lui-même a créés. Nous avons au verset 11, là il a créé la flore ou les herbes ou les arbres. Et il leur transfère cette capacité de la poursuite de perpétuer cette espèce-là. Au verset 24, il crée les animaux, les bétails, le reptile, et il leur transfère aussi la capacité de poursuivre ou de perpétuer cette espèce-là. Et aux êtres humains également, au verset 28, il fait la même chose, ou il a fait la même chose. Donc, il s'est servi de sa parole comme étant la semence du début pour que les choses commencent. Mais remarquez dans les versets que nous venons de lire, la reproduction n'est possible que selon leur espèce. Si ce n'est pas selon l'espèce que nous avons là au début, provenant de la parole parlée ou prononcée par Elohim, il n'y a pas moyen de reproduire, de reproduction. Si vous mélangez ça, ça s'arrête là. Ça s'éteint là. C'est comme ça que nous avons vu avec l'homme de Dieu Branham. Il donne l'exemple d'un millet. Millet, lui, est issu du croisement d'un cheval et d'un âne. Âne, c'est comme un cheval. Le cheval et l'âne ont été créés par la parole parlée de Dieu. Mais le millet ici de leur croisement n'a pas été créé par Dieu. Et comme cela n'a pas été créé par Dieu, ça c'est l'œuvre de l'homme. Et comme il en est ainsi, ce millet-là ne peut pas par lui-même d'avoir encore des bébés millets. Pourquoi? Lorsqu'on a croisé pour que ces millets-là existent, la vie s'était arrêtée là. Cela est devenu mort. Écoutez bien comme l'homme de Dieu Branham l'avait dit. Mort par rapport à quoi? Même si le millet marche comme ça. Mais il est mort par rapport à la reproduction. Il ne peut pas se reproduire lui-même. C'est fini. Il ne peut pas avoir des bébés millets. Ça, ce sont des choses que nous pouvons voir. Et quand Frère Branham a abordé cet enseignement, c'est pour attirer notre attention, comme le Seigneur Yeshua l'avait dit à Nicodème. Mais si vous ne comprenez pas les choses naturelles ou terrestres comme ça, mais comment va-t-il comprendre les choses spirituelles ou célestes? Donc on doit tomber d'accord tous que lorsque vous croisez ce que Dieu avait créé, vous mélangez, vous les hybridez, vous tuez cela ne peut plus se reproduire. Même si ça marche, même si tu vois que le millet la marche, il mange et tout ça là, mais il est mort. Il a la mort en lui. Et c'est par rapport à la reproduction. Ève aussi a fait la même chose. Ève aussi, c'est la première hybridatrice. C'est elle qui avait mélangé les semences au début, la première. C'est comme ça que la mort s'est installée. La vie de Dieu ne pouvait pas se reproduire encore naturellement. C'est comme ça. Il nous est demandé, pour avoir encore la vie de Dieu, d'être encore engendré de lui. Parce qu'étant né dans cette chair ici, nous sommes dans la mort. Ah mais oui, Elohim l'avait dit. Je vous donne la nourriture, vous pouvez manger de tous les arbres
Pas vous devez. Il faut mettre chaque chose à sa place. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quand l'arbre, et Dieu était précis, de la connaissance du bien et du mal, pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous qui aimez chanter les cantiques de ces gens, en fait les chansons, moi j'appelle même pas ça les cantiques. Bon, il y a cantique, bon, ça on sous-entend peut-être que c'est inspiré. Hein, dans ces sens-là. Vous connaissez cette chanson-là? De ce monsieur-là qu'on appelle Matou Samuel. Il a chanté en Kikongo. À cette époque-là, moi j'étais encore. Il a chanté Walongo Kenina, quelque chose comme ça. Il dit qu'en Kikongo il a chanté. Quand Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas l'arbre de la vie. Mais ça m'a étonné. Il chante comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a derrière? Dieu n'avait pas interdit à Adam de ne pas consommer l'arbre de la vie. Non, il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. À l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres-là, et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était des arbres-là extraordinaires qui tous deux se trouvaient au milieu du jardin d'Éden. Dieu ne pouvait pas laisser ses enfants ou Adam dans la confusion pour lui dire que tu peux manger de tous les arbres du jardin à l'exception de l'arbre qui est au milieu du jardin. Non, Dieu ne pouvait pas dire ça. Et encore moins leur dire de ne pas manger l'arbre de vie. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Dans tous les arbres là, il y avait les arbres naturels et l'arbre de la vie. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et après que l'homme a mangé ça, l'arbre défendu, ce n'est qu'après que Dieu maintenant mis des barrières pour qu'il ne touche plus à l'arbre de la vie. Ça c'est ce que nous pouvons lire textuellement dans la Bible. Donc ce chantre-là, il a menti. Il était possédé du diable. Vous chantez ça. Et quand il y a Yamoyo Kalusimba, comme nous chantons la Walongo, Yangi Wenongo, il est possédé du diable. Vous voyez là que Dieu a dit vous pouvez. C'est ce que nous disons encore quant à la révélation qui est donnée en ces temps. L'homme ça veut dire l'homme. Il peut, pas il doit, il peut se remarier. Et quand nous disons qu'il a ces pouvoirs-là, nous avions dit que le désir d'exercer ce droit-là, la volonté de le faire doit venir de lui. Et l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la vie de David. Pas l'homme doit. C'est ça que le Seigneur avait dit à Adam. Tu peux. Vous pouvez manger. Pas vous devez manger. De tous les arbres déjà. Là c'est pour être spirituel. Vous voyez que même Ève était la première prédatrice. Elle a mélangé. C'est comme ça que nous naissons dans la mort. Nous naissons dans la mort. Et il nous est demandé d'être encore engendré, de développer. Voir la nouvelle naissance. Pour avoir la vie de Dieu. Parce que cette vie-là était dérangée au début lorsqu'il y a eu ces croisements provoqués par Dieu. De la même manière, le milieu ne peut plus reproduire la vie qui était au début. Si vous voyez le milieu aujourd'hui,
il n'est pas dans la forme originale. Il n'existait pas à l'original. Au commencement. Il ne fait pas partie de la parole prononcée par Dieu à l'origine. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui sous sa forme originale, c'est la parole prononcée ou parlée de Dieu. Nous devons comprendre cela pour que nous puissions aussi bien comprendre les domaines spirituels. Et si on comprend ça comme ça, vous ne jouerez plus avec la parole de Dieu. Parce que si vous osez jouer avec ça, la vie de Dieu ne va pas se reproduire en vous. Et c'était là. C'est comme ça, frère Branham montrait pourquoi lui croyait la parole de Dieu qui était consignée dans la Bible. Nous reprenons la lecture de son commentaire dans la parole parlée de la sémence originelle. Et nous prendrons par la suite un ou deux exemples. Si le temps nous permet. À l'état contraire, on prendra seulement un exemple. En tout cas, vouloir bien m'excuser parce que je vous avais promis de vous réunir aussi les références par rapport à la traduction du Canada. Je n'ai pas eu vraiment le temps de le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Car j'étais tellement chargé. Comme nous vous le disons, venir présenter des choses ici. Ce n'est pas chose facile. Et puis je n'étais pas chargé seulement aux choses du monde, mais c'était toujours aux choses de la parole de Dieu. Peut-être plus tard, Elohim voulant, vous saurez ça. Alors je continue à vous donner la traduction Losa. Nous sommes à la page 10. Il n'y a pas, les paragraphes ici ne sont pas numérotés. Mais en suivant l'ordre selon que cela est disposé, ce sont les 3 derniers paragraphes. Alors frère Branham dit ceci. Maintenant notez bien ceci. Cela ne se mélangera pas. Cela donc c'est la parole. Cela ne doit pas être falsifié. Dieu punira celui qui le fait. C'est lui qui a l'audace de falsifier la parole de Dieu. Soit en ajoutant à la parole de Dieu, soit en retranchant de la parole de Dieu. Celui-là a falsifié. Cette falsification-là, c'est le mélange. C'est l'hybridation. Il jette la mort. Et Dieu punira. C'est lui qui fera ça. Si vous voulez être puni par Dieu, essayez, osez de le faire. Et au-dessus là, il a dit, peu importe qui vous êtes, prédicateur, archevêque, qui que vous soyez, vous le faites. Dieu vous punit. Cela ne s'hybridera avec rien d'autre. C'est la parole de Dieu seule. La parole de Dieu doit être seule. Elle ne cohabite pas avec les pensées des hommes. Non. Ou c'est sa parole, ou ce n'est pas sa parole. Dieu n'a pas besoin de votre parole avec la sienne. Il n'en a pas besoin. Et vous, quand vous venez ici, ne venez pas à nous imposer, à nous influencer pour que nous prenions votre pensée, que nous associons ça à la parole de Dieu. Nous ne le ferons pas. Vous ne voulez pas croire à ce qui est enseigné ici, démontrer noir sur blanc dans la Bible, comme nous le disons. Au lieu de nous poser des problèmes, vous pouvez rentrer. Parce que nous connaissons les dangers. Si vous négligez votre âme, alors allez avec votre négligence ailleurs. Vous pensez que nous avons laissé toute cette élimination-là pour venir dans les messages jouer. C'est trouver les mêmes choses. Qu'est-ce qu'en apparence nous avons de plus que ce genre?
Est-ce que nous avons des beaux cathédrales? Nous avons des beaux temples. Est-ce que les chefs sont ici? Mais nous avons préféré abandonner là-bas. Pourquoi? Parce que la chose principale, la parole de Dieu qui donne la vie, mais n'y est pas. Maintenant nous venons ici. Toi tu viens encore étouffer ça. Les ils vont dire, oh, ben, ils demandent aux gens de rentrer. Mais je ne suis pas le premier à le dire. Le Seigneur Yeshua lui-même qui est l'amour, il l'a dit. Après avoir prononcé la parole de Dieu, certains la murmuré. Mais c'est une parole de Dieu. Et qui peut vivre ça? Qui peut écouter ça? Qui peut comprendre ça? Comme ceux-là qui disent, mais qui peut accepter que dans une maison qu'il y ait des femmes? Les termes qu'ils utilisent la banda. Mais nous, on fait bien grand les oreilles. Ce sont les co-épouses. Les co-épouses. Ce ne sont pas des mandats comme les autres. Qui avait déjà interdit dans Lévitique 18. Dans ton harem, on ne trouve pas la sœur de ta femme, du vivant de ta femme. De peur d'exciter la rivalité entre elles. Maintenant, vous êtes des sœurs. Les sœurs biologiques ici, il y a des mêmes pères, il y a des mêmes mères. Alors pourquoi il doit y avoir la rivalité? Dites-moi, avec la Bible. C'est ça. Le Seigneur Yeshua, quand ces gens-là ont murmuré, ils sont partis. Plusieurs. Hein? Vous pensez que le Seigneur Yeshua allait changer son enseignement? Non. Même ceux-là qui sont restés. Vous comprenez, vous n'allez pas partir. Parce que quelques-uns peuvent dire, mais l'apôtre Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Lui pensait aussi corriger le Seigneur. Mais à qui d'autre irions-nous? Au lieu de dire pour son compte à lui, à qui irais-je? Voilà. Yeshua ne se trompe pas. Quand il a dit vous non plus, vous n'allez pas partir. Il savait qu'il y avait un démon. Et il dit à l'apôtre Pierre, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais diminuez de vous, il y a encore un démon. Lui Pierre ne savait pas qu'il y avait encore Judas, même s'il était caissier là. Quand on l'argent de l'église. Mais un démon. Quand le Seigneur parlait là, il les voyait. C'est ça. C'est vrai. Il dit ceci, lui, frère Branham, pour suivre. Nous ne sommes pas censés prononcer nos propres paroles. Nous sommes censés prêcher sa parole. La parole de Dieu. Voilà. En conséquence, la vraie vie ne peut venir ou se reproduire que par son moyen originel de reproduction. Ces moyens-là, Dieu avait dit, nous avons lu, que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Et il dit encore, étudiez bien cela en écoutant la bande. En tout cas, nous avons obéi à cette recommandation des frères. C'est depuis le mois de décembre que nous avons commencé cette passage. Il y a beaucoup de choses. Étudier, ça veut dire étudier les bandes. C'est ce que nous faisons. Les brochures aussi, mais ce sont des transmissions. C'est ça. Oui. Par les moyens par lesquels elle a démarré au commencement. Donc la reproduction ne peut se faire que par les moyens par lesquels cela a démarré au commencement. Donc le cheval par exemple, pour qu'il se reproduise, il doit avoir encore un cheval. Parce que le cheval a démarré par le cheval. Les coqs que nous avons ici a démarré par les coqs. Mais il a démarré par quoi? Millet a démarré par quoi? Non, Abandaki Nani. Il n'existait même pas.
C'est comme ça que les gens ont ajouté là. Les gens ont ajouté à la parole de Dieu. Mais au commencement de la parole de Dieu, ça ne se trouvait pas. Alors, elle se reproduit. Si c'est les moyens par lesquels elle a démarré au commencement, alors elle va se reproduire. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est un hybride. Et il s'éteint. Certains d'entre eux s'éteignirent à la première génération. Et Soukaki. Vous voyez, alors c'est fini. Ils découvrent bientôt qu'ils sont revenus en arrière. Ils ne peuvent produire une vie correcte. Parce que ce sont des hybrides. C'est qui voit les choses là pour nous ajouter au message que nous avons. Ils ne peuvent pas reproduire la vie correcte de ces messages qui étaient donnés par l'homme de Dieu au travers du prophète Branham à cet âge. Vous cherchez la vie du message au début là. Vous ne trouverez pas ça dans ces ensembles là qu'on appelle dans les assemblées des messages. Ils ont dérangé les messages. Chez eux là-bas, le message n'a plus de puissance de reproduction. Et puis vous allez les envier. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 11, Dieu dit que chaque semence produise selon son espèce. Quand Dieu y dit cela, c'est réglé. C'est toujours réglé. Que chaque semence produise selon son espèce. La mélanger produit une super récolte. Ah, ébélé. Vous voulez que nous puissions avoir beaucoup de gens ici. Mais si nous suffit seulement de déranger la parole. Venez ici vraiment les mamans. Maman passe à dire qu'on va là. Maman passe à réunion parce qu'on va là. Ah, en tout cas, mon père est comme moi, c'est mon corps. En tout cas, on va les chasser. Vous les allez millions. Mon seul ensemble, tout le monde ensemble, il ne peut pas avoir des femmes. Vous allez voir les gens pour voir. Ils pensent que ça c'est normal. Super récolte. Bien. Et puis vous allez voir, ils sont là. Ça produit, hein. Ah, ils disent qu'ils vont tout foutre. Qu'est-ce que ça fait? Super récolte. Il y a madame qui est belle. Oui. Ce sont des mauvaises questions. Devant Dieu, comme on l'appelle là, ça ne vaut rien. C'est une super récolte de quoi? Je vais expliquer ça. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Super récolte de quoi? Écoutez, maintenant répétons plus lentement. Je pourrais prêcher sur ce sujet, mais j'essaye de me retenir de le faire. La mélanger produira une super récolte, comme c'est prouvé. Mais quelle sorte de récolte? Une récolte de fausseté de mort. Il y a l'okuta et l'aliwa. Hybridez votre maïs. Cela donnera une grosse récolte. Une meilleure récolte. Ayant une meilleure apparence. Mais elle est morte. Il ne peut se reproduire. C'est terminé. C'est fini. C'est comme Ève. Vous voyez, elle produisait une récolte hybride. Vous voyez ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Vous pouvez regarder autour de vous aujourd'hui et voir que c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Certainement. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Pour soi comme on est là. Comme on est venu là.
Pas du tout. Je dois retenir quelque chose à quoi je pense en ce moment. La mélanger produit une récolte hybride. Et une récolte hybride est une récolte morte. Morte en ce qui concerne la reproduction. J'insiste toujours là. Elle ne se reproduira pas elle-même. Comme le mulet. Et il ne peut plus avoir de bébés mulets. Elle ne le peut pas. Car Dieu l'a dit. Elle doit produire selon son espèce. Et vous l'avez mélangé. Je prends l'autre paragraphe pour aller vite. Nous allons prendre l'exemple dont je ne sais pas. Chaque génération a son réveil. Comme nous l'avons dit. Les réveils, les vrais réveils. C'est nous qui l'avons. Ces églises-là, ils peuvent porter les titres des églises de réveil. Mais en réalité, ils n'ont aucune chose qui peut leur apporter les réveils. Ce sont des églises pour des communautés, comment je pourrais dire, des gens qui dorment. Et même des cimetières aussi. Oui, oui. Écoutez bien. Chaque génération a son réveil. Dieu suscite un homme à qui il confie sa parole. En ce temps de la fin, Dieu avait suscité qui? William Marion Branham. À qui il avait confié sa parole. Et c'est tous les mystères qui ont été révélés après l'ouverture. Surtout. C'est ça là. Les mystères qui ont été révélés. Comme lui-même l'a dit. La révélation de cet homme ne fait pas partie du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin est sans la révélation de cette voix de cet homme. Il n'y en a pas. C'est là qui passe la voix. Ce sont des gens qui ont ajouté la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont mélangé la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont hybridé la parole de Dieu. Et par conséquent, ils ne peuvent pas reproduire la vie de Dieu chez eux là-bas. Ce sont des gens morts. Peu importe l'apparence qu'ils ont, peu importe les cathédrales qu'ils ont, ils sont morts. La vie de Dieu ne peut pas se reproduire là-bas. Alléluia. On ne peut pas retrouver la vie de Dieu. Dieu suscite un homme à qui il confie sa parole et les fait démarrer avec ce message pour cet âme. Nous avons signifié très bien à quel moment le message a été donné à frère. C'est à partir, comme lui-même l'avait dit, dans les soins du temps de la fin, à partir de l'ouverture de cette source. C'était important que je donne cette précision-là, si vous vous souvenez un jour ici. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas tolérer, on ne tolère pas des erreurs. Ce n'était pas à partir de la montagne le jour de l'accomplissement de la vision. Où les étages sont allés les visiter. Ce n'était pas à ce moment-là qu'il a reçu le message. Il y a d'autres prédicateurs aussi qui ont encore ces problèmes. La correction aussi a été apportée. Comme nous l'avions déjà donné ici, si vous vous souvenez. Ce n'était pas là, mais c'est à partir de l'ouverture de cette source. À partir oui, c'est à ce moment-là que le message a commencé à être. Selon ce que lui-même a dit dans les heures du temps de la fin, je passe au paragraphe 260. Il dit, regardez ce messager. Considérez-lui comme messager. Non pas quand il est assez de vie. Non pas quand il
il est à ses commencements ou à son commencement. Mais c'est lorsqu'il commence à annoncer son message. Et il a parlé du premier poule qui était parfois soit le discernement ou la guérison. Et du deuxième poule qui était soit le discernement, comme je le disais, ou la prophétie. Et il dit le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est à partir de cela que le message a commencé à être apporté. C'est ça. Et c'était progressivement aussi. Hein? Parce que même quand il parlait du premier saut, pour ces jours-là, il voulait recourir à ses anciennes langues. Lui-même donne son témoignage. Le Saint-Esprit est venu pour lui dire de déclasser, de mettre de côté ces anciennes notes-là, pour lui donner la révélation du premier saut. Et ces jours-là, il n'a eu que la révélation du premier saut. Quant aux autres sauts, il ne les avait pas encore ces jours-là. Les jours suivants. Et c'est comme ça qu'il a évolué. Voilà. Mais en arrivant à le 7e saut, il n'y avait pas de révélation. Voilà. Il n'y avait pas de révélation. C'est caché. À cause de cette voix de cet honneur. Voilà. C'est à cause de cette voix-là. Parce qu'il a dit, les 7 tonnerres dans les cieux vont dévoiler ces mystères dont il s'est dit. La révélation des 7e saut ou des 7 tonnerres ne passera pas. Il a dit du haut des cieux. Donc toi, tu ne dois pas me venir. J'ai la révélation. A dit l'homme de Dieu, les 7 tonnerres dans les cieux vont dévoiler ces mystères. Et même pour le mariage. Il a prêché en 65 le 21 février. Il dit, maintenant que les sceaux sont ouverts. Vous voyez? Même après que les sceaux ont été ouverts, mais il avait encore des confusions sur le mariage. C'est comme ça que je te dis que cela lui venait progressivement. Donc le message a commencé à être donné à partir de l'ouverture de ces sceaux. Le message a commencé à être donné à partir. Bon, avec ebandaki kopesama kobandana kofungolama ya bilemosa. Voilà, à partir. Donc c'est là que ça a commencé. C'est comme ça que même dans les questions-réponses sur le mariage divorce, on lui a posé la question. Mais frère Bana, est-ce qu'il y a un passage qui montre que s'il y a divorce, un des conjoints peut se remarier? Là, les choses déjà commencé à être ouverts. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne vois aucune écriture. Mais les choses ont déjà commencé à être ouverts. Mais le 21 février, là, le Seigneur a permis qu'il puisse tourner maintenant la pour faire voir que l'homme a les droits ou peut se remarier. Oui, c'est son droit. Mais la femme n'a pas ses droits. Mais lui, auparavant, il ne voyait pas. Il a dit que je ne vois aucun passage, aucune écriture. Voilà, poursuivons. Mais aussitôt que cet homme est retiré de la scène, donc nous avons lu là que Dieu, à chaque génération, Dieu c'est un homme à qui il confie sa parole et le fait démarrer avec le message pour cet âge. Mais aussitôt que cet homme est retiré de la scène, Dieu le retire. Donc comme frère Branham, il est décédé. Quand il était décédé, c'est à ce moment-là que pour nous, frère Branham était retiré de la scène. Donc Dieu ne pouvait plus l'utiliser pour son père. Il a retiré de la scène par la mort. Maintenant, quelqu'un d'autre s'en empare. Il s'accapare de ces messages. Et il brille ces messages.
Hein? Lui, comme il voit que le prophète est parti, il s'accapare de ça. On est de distribuer ça fidèlement. Mais il commence à mélanger ça. Ça, c'est vraiment Eva de Franck. Et nous allons donner cet exemple-là. C'est là où on va terminer. Et il brise ces messages. Alors tout ça retombe dans une parfaite. Il n'y a point de suspension ici. Je suppose qu'il aurait parlé de la confusion. Là, il a parlé des noms. Complétons ça par un autre paragraphe vers la fin. C'est plus nous allons considérer. L'hybridation commença premièrement en Éden. Nous avons dit que c'est avec Ève. Elle commença dans la Genèse. C'est fini le commencement. Et cela se termine dans l'Apocalypse. À la seconde venue de Christ. Maintenant, rappelez-vous que c'est la raison pour laquelle chaque génération a son propre réveil. C'est quoi? Il dit, elle reçoit une occasion de revenir à la parole. Vous voyez le réveil? C'est l'occasion de revenir à la parole que Dieu a confiée à ces messagers-là. Alors dites-moi dans ce temps ici, quelle est l'église qui a le réveil? C'est nous. Nous sommes revenus à la parole que Dieu a donnée à ces temps. Mais c'est ce que nous venons de dire là. Mais maintenant que les cieux sont ouverts, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, nous dirige vers la parole. Pas n'importe qui maloba, n'importe qui, mais la parole là, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il l'hybride ici, maintenant il a utilisé le pluriel. Au lieu de la prendre, donc prendre cette parole-là, qui a été confiée au messager, cet homme que Dieu avait suscité, et de continuer. Au lieu de prendre ce puis de continuer, ils vont ailleurs. C'est là qui prétendent avoir la révélation de cette foi de cet honneur. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans le message. C'est là qui condamnent le mariage polygamique. Mais ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans les messages. Ils ne sont pas dans les messages. Écoutez ce que Eva de Franck avait dit. Lui, Frère Branham a prêché ou a enseigné le mariage et le divorce. Lui, Eva de Franck vient enseigner le mariage ancien problème. C'est Eva de Franck, il avait des choses. Nous devons être animés des sentiments de Dieu. Lorsqu'on fait Branham parle de la polygamie, il ne pense pas par cela qu'un homme peut avoir tout un harem de femmes. Hey. Ça c'est l'homme qui est venu juste après que le messager ait été. Il s'accapare du message et il le bride. Il mélange comme nous venons de dire. Il dit que lorsqu'on fait Branham parle de la polygamie, il ne pense pas par cela qu'un homme peut avoir tout un harem de femmes. Certainement pas. Il veut seulement exprimer par cela que l'homme, lorsque le mariage est rompu, et c'est là tout particulièrement lorsque la femme est responsable du divorce, cet homme-là peut conclure un nouveau mariage.
Si vous êtes seulement... Vous ne vous n'avez plus envie de dire. Parce que lui a mélangé ça. Il produit des millets. Qui ne peuvent plus se reproduire. Donc vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est lui qui croit comme ça. Mais la vie de Dieu ne peut pas se manifester. C'est encore un païen. Ah mais c'est ça, non? Si vous n'avez pas la vie de Dieu, vous êtes païen. Je ne sais pas si on peut encore l'expliquer clairement. Je sais que c'est quelque chose de... Peut-être le Saint-Esprit peut vous le donner clairement aussi. En tout cas, au milieu de moi comme ça, c'est comme ça que je l'explique. Écoutez, c'est que l'homme à qui Dieu a confié le message, pour ce temps ici, a dit au sujet de ce que celui-ci vient de dire. Nous sommes au paragraphe 165. Et pourtant nous avions vu ça avant. Et d'un coup à l'autre, c'était ainsi dit le Seigneur. Comme c'était ainsi dit le Seigneur, c'était la parole parlée de Dieu. Comme c'est la parole parlée de Dieu, c'est ça la sémence originelle. Comme c'est la sémence originelle, il y a la vie de la reproduction là-bas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu en second lieu, va Satan, va le fils de Caïn là, comment on l'appelle là? Les mecs. Toi tu parles de les mecs. Pas les mecs. Mais c'est Dieu. On a chanté au Kalawalongo, c'est lui là, le saint là qui l'a fait. Ce n'est pas le diable. Pour que vous donnez la paternité de la polygamie au diable. Si vous faites ça, alors c'est vous qui êtes le fils du diable. Amen. Dieu en second lieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Amen. Ah mais oui, nous croyons ça beaucoup. Mais nous venons de lire dans Genèse. Dieu a utilisé sa parole pour créer, mais ce n'est pas à partir du sexe. Mais c'est clair, non? Est-ce qu'Adam il était à jamais dans le sexe? Non. Est-ce que lui on avait il n'avait pas? La parole. Même Ève aussi, est-ce qu'Ève avait les coups? Il n'en avait pas? Ça c'est la première nature. Qui peut contester ça? Avec la Bible. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Et c'est maintenant là, c'est au moment où Frère Branham enseignait. Et ça continue jusqu'à nos jours. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Lui-Dieu, Voilà. a institué un autre ordre par le sexe. Aliment. C'est un ordre. Oui. Par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle, et de nombreuses femelles. Qui l'a institué? Mais c'est Elohim. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les mecs qui viennent à l'existence après Genèse 3. Parce que vous là, qui parlez de les mecs, mais les mecs ont commencé à exister où et quand? C'est dans Genèse 4. Mais avant Genèse 4, Genèse 3. Où Dieu introduit la polygamie. Les mecs n'existaient pas encore. D'ailleurs, c'est vous êtes plus que les mecs. Vous êtes pire que les mecs. Parce que lui étant descendant de Caïn, il a vécu la polygamie sans problème. Ça c'est la parole de Yahweh. Ça c'est vrai frère. Oui. Parce que lui, les mecs avaient condamné la polygamie, il a vécu ça. Mais un fils de Caïn. Vous qui condamnez ça, vous êtes le fils de Caïn. Et passez vraiment dans le monde de la paix. Les mecs.
Pour dire que non, c'est les mecs qui ont commencé avec la polygamie. Pour le dire, les mecs qui ont banaki na polygamie. C'est dans votre Bible à vous. C'est dans la Bible. Et les mecs qui ont commencé avec la polygamie. Les mecs qui ont banaki na polygamie. Dieu a déjà institué la polygamie avant. Oui, attends qu'il déjà L'existence des mecs. Attends qu'il déjà il y a les mecs qui ont. Un thème. Mon compte. Un thème. Un thème mon compte. Et tout un harem d'Éden. Que le pango est belé à passer. Mais c'est le mot ici que va de Franck a refusé. C'est-à-dire, moi, il va défendre d'abord. Lui ne veut pas parler d'harem. Il dit lorsque frère Branham parle de la polygamie, il il ne veut pas dire par là que l'homme devrait avoir beaucoup de femmes. Mais seulement, il montre que lorsqu'il y a divorce, et dans ce divorce-là, c'est la femme qui doit être la partie coupable. À ce moment-là, quand tu vas te remarier, on va appeler ça la polygamie. Ah Seigneur. Et les gens qui n'aiment pas approfondir les choses, ils croient seulement comme ça. C'est ça, c'est là qui a parlé. Vous jouez avec votre âme. Les blancs qui sont où? Il est décédé. Il s'est lâché. Nous avons lu ça avec les prophètes ici. Dieu va punir quiconque va faire ça. Amen. Sans exception. Oui. Alors, il continue. N'est-ce pas vrai? Qui peut douter de ça? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Qui peut douter de ça? Vous avez déjà vu une parcelle là, pleine de taureaux et une vache. Moi aussi. Mais souvent, certaines personnes, oh, ils peuvent en commerce. Tu te mets où les mains? Ah, je vais apprêter seulement chez papa qui gagne. Mais tu fais quoi là-bas? Et puis tu as l'audace de condamner la polygamie. Tu vas d'abord apprêter les mains en question. Pour féconder toute ta parcelle ou toute ta cour de poules. Et puis tu as l'audace de condamner la polygamie. Si tu es sérieux, arrête d'abord ça. Arrête d'abord de prendre un coq avec une parcelle de poules. Commence toujours à avoir un coq et une poule chez toi. On va voir si tu vas manger beaucoup d'œufs. Maman qui est belle. Un coq et une poule pleine de poules. Lupango. Lupango va sosamba benga kura. Kura c'est lupango. N'est-ce pas vrai? Qui peut douter de ça? Un seul David, c'est un homme. Selon son cœur, ayant 500 femmes, et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, où le moment où il faut Voilà. nous sommes après le commencement. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, paragraphe 67. Remarquez ceci. Ne le manquez pas. Maintenant, gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes. Parce qu'il y a les 500 environ là, les centaines de femmes, il y a David. Aucune des 1000 femmes de Salomon. Aucune de ces femmes-là ne pouvait avoir pris le mari. Akoka kite kozala na mobali mususu. Et ça revient aussi aujourd'hui. Mais un mari pouvait, pas d'éveil, pouvait avoir
un millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. C'est ça donc la parole parlée et la sémence originelle. C'est dans ça qu'il y a la vie. Vous voulez avoir la vie de Dieu, acceptez ça. Ça va se reproduire. Vous saurez la vie de Dieu. Mais si vous acceptez les choses de votre frère ici, où il a dit que quand frère maintenant parle de la polygamie, il ne veut pas dire que l'homme pouvait avoir un harem de femmes, mais il veut tout simplement dire que s'il y a divorce et que c'est la femme qui est coupable, l'homme peut se remarier. Ça, il n'y a plus de vie. C'est lui qui croit comme ça. Il n'a pas la vie de Dieu. Il est mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons là-bas. Tenons debout pour remercier le Seigneur. À cause de sa parole,